Bonjour Paul Laroute. Bonjour Elisabeth Martichoux. Vous allez nous donner une info exclusive LCI, parce que vous étiez au Salon de l'Agriculture avec Emmanuel Macron. Vous avez assisté à une intervention, une interpellation musclée. Racontez-nous. On va vous annoncer ce matin que ce jeune homme a déposé plainte, mais avant je vais vous reposer un petit peu le contexte. Samedi, avec Harmonie Pandinaga, on a été témoin d'une inauguration présidentielle de quasiment 13 heures du Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron a évidemment tâté moult culs de vache, fait des centaines de selfies, était principalement applaudi, pas mal hué. Le monde paysan l'a apostrophé, on lui a beaucoup parlé des retraites. Mais ce matin, on va revenir sur cette séquence d'un jeune militant écologiste qui tente d'approcher le chef de l'État, et il se passe ça. Ce qui est très important ici, c'est que l'homme qui attrape par les cheveux ce militant écologiste, c'est pas n'importe qui. Selon nos infos, il n'est pas membre de la sécurité du salon, ni membre de la police, qui vient souvent prêter main force dans les gros bains de foule comme celui-ci. C'est un policier du GSPR, la police de l'Élysée. Il est extrêmement expérimenté, il est respecté dans le milieu. C'est un vrai proche du président, dans son tout premier cercle, invité notamment, par exemple, à le protéger au Touquet. Cette vidéo violente est immédiatement devenue virale. Plus d'1 million de personnes l'ont regardée. Et j'ai tout aussi immédiatement interrogé le président de la République. Monsieur le Président, Paul Laroute, il y a une vidéo virale qui monte sur Internet. On voit très proche un policier du GSPR qui tire par les cheveux et qui fait une prise de strangulation dans un jeune homme qui a pour seul tort de vous avoir apostrophé devant vous, monsieur le Président. J'ai pas vu ce jeune homme, malheureusement. Oui, non, mais j'ai vu la vidéo. Attendez, moi je l'ai pas vu, ce jeune homme. À chaque fois, d'abord, première chose, moi je réprouve tous les gestes de violence, quel qu'il soit. Quand il s'agit d'interpeller quelqu'un, qu'elle soit d'ailleurs physique ou verbale. Donc je veux être très clair là-dessus. Pas de violence dans la société qui est la nôtre. Ensuite, j'ai été plusieurs fois interpellé par des jeunes militants de ces organisations non gouvernementales, qu'il s'agit d'Extinction Rebellion ou je ne sais pas quelle association c'est. Dernière Rénovation. Donc moi je crois au dialogue. Donc j'ai dit, alors à chaque fois j'ai des gens, ils ne voulaient pas dialoguer. Donc, non mais moi je désapprouve toute forme de violence. Je désapprouve. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Je me méfie toujours des vidéos parce que je sais pas ce qui s'est passé avant. S'il y a eu des insultes. Donc, de toute façon, il faut jamais être dans la violence et il faut toujours être dans le dialogue. Donc moi j'invite ces jeunes, ce jeune en particulier, celles et ceux qui sont venus, il est parfait de la violence verbale aussi, ceux qui sont venus m'interpeller, à venir dialoguer à l'Élysée. Moi, je suis pour le dialogue avec tout le monde. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société où d'un côté, vous avez des jeunes, hagards d'ailleurs dans leur manière de vous aborder, qui disent on va tous mourir, on est foutus, j'ai 26 ans, ce qui m'a été dit tout à l'heure, et qui ne veulent pas du tout dialoguer. Et vous faites 10 mètres, et vous avez des jeunes agriculteurs, ou des plus anciens, qui vous disent moi je vais mourir, on change les règles tout le temps, je ne peux plus vivre. C'est la même société. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas chef de la police. Donc, je vous dis, en tant que président de la République, ce que je pense. Ensuite, il faut toujours remettre les choses en condition. On a tout fait de vilipender les gens ou de les pointer du doigt. On a des policiers qui font leur travail, ils doivent les faire dans les meilleures conditions et les conditions de déontologie. Voilà. Et moi, je réprouve toute forme de violence. On n'en dirait pas plus. Voilà, il condamne les violences, c'est intéressant sonore, il parle des jeunes hagards, il dit également je ne suis pas chef de la police, et puis le président dit je ne sais pas ce qui s'est passé avant, on va le voir sous un autre angle. À en croire Europe 1, l'homme interpellé par la sécurité de Macron est fiché S. Selon les informations de la radio, l'homme est inscrit au fichier des personnes recherchées, FPR et fiché S. Alors je l'ai eu cette nuit directement au téléphone. Son prénom est Jérémy. Il ne souhaite pas que son droit soit rendu public. Il a 20 ans. Il est étudiant en école d'ingénieur à Paris. Pourquoi est-il fiché S ? Il a fait 2 actions. Il a bloqué une route à Boulogne, garde à vue. Simple rappel à la loi. Sa deuxième action a été de bloquer la 19e étape du Tour de France le 22 juillet dernier en s'allongeant sur la route entre Castelnau et Cahors dans le Lot. Il a été jugé pour ça. On le voit ici posé en souriant devant le tribunal correctionnel d'Auch, en bas là, condamné le 24 janvier dernier à quoi ? À 500 € d'amende et encore avec sursis. Il a fait appel. Il sera donc, à en croire Europe 1, fiché S pour entrave à la circulation. Jérémy ne souhaite pas s'exprimer devant une caméra, mais voici ce qu'il déclare à LCI. Je suis vraiment choqué par cette violence. Je n'ai proféré aucune insulte. Je n'ai exercé aucune menace. J'ai crié « À quoi tu sers ?» ce qui est le slogan de dernière rénovation sur nos t-shirts, puis plan de rénovation thermique.
et 2200 morts par an à cause de la précarité énergétique. La suite, et c'est une information LCI, est racontée dans le procès-verbal du dépôt de plainte contre X déposé samedi soir. Il y a un dépôt de plainte. Un membre en particulier de la sécurité m'a alors attrapé par le cou en m'étranglant et en me tirant par les cheveux pour me mettre au sol. Lorsque j'étais au sol et n'opposais aucune résistance, car immobilisé par les services de sécurité, le même individu m'a frappé à plusieurs reprises sur l'arrière du crâne, ainsi qu'un coup de poing au niveau de la joue sans savoir d'où il provenait. J'ai crié pour qu'il arrête ses actions. J'ai des traces et marques de violence sur le cou et le haut de la poitrine, contusion à l'œil gauche, ainsi que 2 bosses sur le crâne. J'ai ensuite été porté dans une salle à l'écart pour un contrôle d'identité par les forces de police. Et après ce contrôle d'identité, Jérémy a été relâché par les policiers sans aucune charge contre lui. Pour un fichier S, c'est étonnant. Merci pour cette enquête, Paul Laroutourou.